Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le tirage mensuel du mois de décembre 2023. Donc je prends tout de suite le signe que je ne retourne qu'à la fin du tirage. Et comment ça va se passer? Avec ce jeu, j'ai pris toutes les thématiques que nous allons aborder. Et avec ce jeu, qui est le bébé du grand, nous allons aborder le consultant, la consultante, les salariés, les auto-entrepreneurs, le financier, famille et lieu de vie. L'anneau, on verra la love pour les couples et avec le cœur, la love pour les célibataires. Donc c'est parti tout de suite et on commence avec le consultant. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette fin d'année se prépare de façon sereine et positive pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire malgré ce monde qui devient de plus en plus fou. Essayons de maintenir le cap, les amis. Allez, le consultant. 4 cartes pour chaque thématique. La faux, le cavalier. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un homme et qui lui permet d'aller de l'avant avec le cavalier. D'aller de l'avant. Avec les lys, on va nous parler d'administratif. Donc ici, il y a peut-être le fait de vouloir terminer quelque chose pour commencer autre chose, mais ici il y a quelque chose d'officiel qui se joue, quelque chose d'officiel et qui pourrait être un projet qui démarre, mais qui démarre sur un mois, à peu près un mois, un cycle lunaire. Il y a énormément aussi d'émotionnel, je pense, pour vous, messieurs, au mois de décembre. Beaucoup de choses à gérer, il y a quelque chose de cyclique, hein, où on règle des choses administrativement, on règle des choses peut-être aussi vis-à-vis de la justice. On ne sait pas exactement encore où on va, mais on est dans l'action. Donc, continuez, je ne vois rien ici, on verra avec les autres thématiques, hein, mais je ne vois rien ici de douloureux, à part certaines incertitudes qui pourrait perdurer pour vous, mais en tout cas, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. On termine quelque part un cycle pour aller vers autre chose, mais qui sera à nouveau cyclique. Les consultantes. Allez, je remets mes cartes dans le jeu à chaque fois pour avoir les 36 cartes, évidemment. Qu'est-ce qui va se jouer pour vous, les filles, ou pour la femme qui vous intéresse? Décembre 2023. Oh, ben la faux aussi. Eh bien, on nous parle ici de rupture, hein, de rupture d'une normalité, de vraiment passer un cap, hein, que ça soit, alors si vous êtes avec un homme et que vous prenez des décisions ensemble, peut-être il y a le fait de finir vraiment une période pour aller vers autre chose. Les cartes qu'on a eues avant qui concernent ce monsieur nous disent qu'on va de l'avant, hein. Le bateau, le bouquet et l'encre. Bon, alors, excusez-moi. La faux, le bateau, le bouquet et l'encre. Ici, on a à nouveau une carte avec le bateau qui nous parle de dynamique, qui nous parle d'avancée. Il y a également ici une notion de voyage, de déplacement, mais en tout cas de mouvement. On va de l'avant. Les filles, je pense que vous êtes en train de rompre avec une période pour aller vers le bonheur, pour aller vers la joie. On s'épanouit de plus en plus, on trouve sa place, on sait où on veut aller.
Moi, j'ai la sensation ici que peut-être vous étiez un peu perdu, que vous aviez du mal à éclaircir certaines choses pour savoir dans quelle direction vous vouliez aller. Là, vous allez aller dans la bonne direction. Euh, on nous parle également de stabiliser les choses au niveau matériel. Euh, il peut y avoir aussi quelque chose en rapport avec un véhicule ici. Peut-être une réparation de véhicule durant le mois de décembre. Hein. Tout se passera bien évidemment. Donc on retrouve un véhicule qui fonctionne à merveille. Donc attention, peut-être des petits contrôles à faire au niveau de vos voitures pour certaines. Des petits contrôles, changer les pneus, ce sont des petites choses. Hein. Enfin, des petites choses qui coûtent énormément cher évidemment. Mais il va falloir s'en occuper. Et je pense que certaines d'entre vous vont s'en occuper. Parce que c'est le genre de choses évidemment. Quand on attend, après ça empire et ça coûte encore un bras. Les salariés au mois de décembre, le jardin, donc les salariés voient du monde, le cavalier, on avance, cigogne. Alors ceux qui n'ont pas de travail ici, j'ai la sensation que peut-être grâce à quelqu'un de votre entourage, vous pourriez commencer un nouveau job. Ah oui, un nouveau job où vous allez vous sentir tout à fait à votre place. Il y a peut-être certaines responsabilités dans ce travail, hein, sur ce poste. Mais écoutez, très très bien, on peut regarder vers l'avenir, on peut être serein au niveau professionnel. Pour ceux qui ont déjà un travail, ici, il y a peut-être le fait de travailler avec une nouvelle équipe. Peut-être de nouveaux collègues qui sont embauchés, un changement d'équipe pour vous. Pour certaines, peut-être que vous allez gérer une équipe, ok? Être un peu le chef, la maman d'une équipe. Il y a un nouveau départ ici pour vous. En tout cas, professionnellement, j'ai envie de dire, tout va pour le mieux. C'est une renaissance. Il y en a peut-être qui changent de job. Hein? On nous parle ici d'un nouveau départ, de la naissance de quelque chose. Peut-être que ceux qui désirent changer d'endroit au niveau travail, ça va peut-être être possible pour vous. Les salariés. Allez, pour les salariés, qu'est-ce qu'on a au mois de décembre? Au mois de décembre, le consultant pour les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs. Le consultant, la croix, l'anneau et les souris. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains consultants qui sont peut-être préoccupés par des histoires d'association, de partenariat. Peut-être que vous avez affaire à un fournisseur qui n'est pas au rendez-vous. Qui vous fait peut-être galérer, les produits n'arrivent pas en temps et en heure. Il y a peut-être aussi un peu de stress, hein, un peu de difficulté. Je ressens une lassitude, une fatigue ici pour cette fin d'année, pour vous. On a l'impression que vraiment on s'accroche. Hein. On s'accroche, il faut tenir le coup. Les choses ne sont pas au beau fixe. De plus en plus de stress, des questionnements. J'ai beaucoup de choses à porter dans l'entreprise. Peut-être aussi le fait de ne pas se sentir soutenu par quelqu'un avec qui vous collaborez. Donc, il va vous falloir un peu de patience au mois de décembre, les auto-entrepreneurs. C'est une petite phase, on va dire, de quelques semaines où il va y avoir de la fatigue, mais on reste solide malgré tout. Hein. Mais là, il y a défaillance au niveau des personnes à qui vous avez affaire dans votre job. Bon, les auto-entrepreneurs, bon courage. Hein. Quoi qu'il arrive, vous restez le chef, vous restez le big boss et
je vous souhaite peut-être de trouver des gens qui vont pouvoir vous soutenir et être compétents. Hein. Mais là, choisissez bien vos fournisseurs, choisissez bien avec qui vous voulez bosser. Parce qu'il pourrait y avoir des petites problématiques. Allez, le financier maintenant. Le financier pour le mois de décembre. Les oiseaux, on parle d'argent. Ok, on veut régler des problèmes en parlant d'argent. Ok. Alors, ici, il y a une problématique avec une administration. Alors, problématique avec une administration et on doit négocier hein, pour trouver, à mon avis, une solution. Il y a des prises de tête financières ici. Hein. Alors, ça peut être aussi avec votre banquier, puisqu'on a ici le roi de pique. Le roi de pique, c'est un chef, c'est une autorité. Donc, ça ne va pas être facile. J'ai l'impression aussi qu'on doit peut-être, quelque part, si on a des économies, se servir un peu des économies qu'on a pour pouvoir passer le mois de décembre sereinement. Hein. On cherche des solutions, on est un peu dans la confusion. Prenez avis, conseil auprès des gens qui sont concernés ici, que ce soit une administration ou votre conseiller financier, peut-être simplement des amis, des gens autour de vous qui seront de bons conseils. Mais il y a des solutions à trouver pour interrompre, arrêter ces prises de tête. Mais vous n'êtes pas en danger financièrement. Hein. C'est juste que il y a ici quelque chose à stopper. Trouver des solutions. Mais vous passez quand même le mois. Les lys, ils nous parlent de beauté, de réussite, de royauté. Donc, vous passez quand même le mois confortablement. Mais si seulement vous trouvez des solutions. Pardonnez-moi. Allez, relations familiales et votre lieu de vie. On y va tout de suite. Qu'est-ce qui va se jouer ici pour le signe mystère au mois de décembre? Un peu de lourdeur au niveau familial, de la peine, de la tristesse, de la difficulté à aller vers les autres. On a peut-être, on se traîne peut-être un peu la patte là. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont essayer d'échapper aux festivités et qui vont peut-être préférer passer les fêtes. On nous parle ici d'invitations, d'amis. Il y en a peut-être qui traînent la patte, qui n'ont pas du tout envie de passer les fêtes avec leur famille et qui pourraient passer les fêtes plutôt entre amis. C'est de plus en plus courant. J'ai des gens autour de moi et même certaines personnes que j'ai en consultation qui en ont ras-le-bol de toutes ces obligations et qui préfèrent même être seulement en duo, se faire un bon repas peinard sans qu'il y ait tout ce bazar, quoi. Alors, au niveau de votre lieu de vie, il y en a peut-être ici qui ont envie de quitter l'endroit où ils sont. Hein. On a ici cette notion de voyage, de départ, de quitter l'endroit où on vit. Peut-être qu'on va simplement faire un petit voyage, peut-être des vacances au mois de décembre pour ceux qui ont des congés et aller rendre visite à des amis, se faire un week-end pour sortir un peu de la morosité, pardon. Mais ici, on a vraiment ce désir de s'éloigner un peu et de se rapprocher des gens qu'on aime. Peut-être d'aller prendre l'air, de voir autre chose. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont l'envie de déménager. Ce n'est qu'une envie, ce n'est pas encore possible. Peut-être qu'on va un peu prospecter, regarder à droite à gauche ce qu'il est possible de faire. Mais il y en a ici, à mon avis, au mois de décembre, qui projettent de déménager à l'étranger en 2024. Vous n'êtes plus bien à l'endroit où vous êtes, vous avez envie de changer de pays, vous avez envie de voir du pays, de découvrir de nouvelles choses, vous n'êtes plus du tout à votre place.
à l'endroit où vous vivez, ça devient souffrant, ça devient pesant. Donc, je pense que vous l'envisagez et que vous allez prendre énormément de renseignements ici auprès de certaines personnes qui connaissent d'autres contrées pour pouvoir vous y installer. Je vais aller fermer la fenêtre, il se met à pleuvoir. Quel sale temps. Allez, on va continuer ici avec la Love Love pour les couples. Allez, les couples. Le mois de décembre, il va se passer comment pour ceux qui sont en couple? Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles sur la Love Love pour les couples au mois de décembre 2023. Les souris. La clé. Le chien et les poissons. Allez, un petit peu de stress pour des couples au début du mois. Ici, on doit, en couple, trouver des solutions. Et on va les trouver. C'est peut-être des solutions financières, mais pas que. Ici, il y a peut-être un petit peu de tension. Hein. Peut-être qu'on a un manque d'implication dans la relation, mais on va débloquer tout ça, on va redevenir proche, on va à nouveau être à l'écoute de l'autre, et peut-être que l'autre va être à l'écoute également. On nous parle d'abondance, abondance, love, love, on est aimé, donc il n'y a pas de problématique ici pour moi, hein. C'est juste qu'en début de mois, il y a un petit peu de stress. Très intéressant, on a la carte numéro 23 ici. Donc peut-être quelque chose en rapport avec les fêtes. Hein. 24 Réveillon, 25 Noël. Peut-être que là, il va y avoir des petites tensions à cause de ces histoires de réveillon, de fêtes de Noël. Ok? Donc ne vous inquiétez pas les couples. Pour moi, pas d'inquiétude à avoir. On est autant amoureux que amant et on peut compter sur son partenaire. S'il y a des petites difficultés financières, elles vont se résoudre, d'accord? Pour ceux qui sont concernés. La Love Love pour les célibataires. Allez, Love Love pour les célibataires. Donne-moi des informations claires et précises. Pour les célibataires. Waouh, mon Dieu! Oh, l'amour, les amis! L'amour! Oh, bon, allez, on va voir si ça peut fonctionner ou pas. Un homme amoureux, une femme amoureuse d'un homme, un homme amoureux d'un homme peut-être même. Ok, un homme peut-être amoureux d'une mère, une mère amoureuse d'un homme. La naissance d'une histoire love-love qui va durer en tout cas ici jusqu'à cet été. Ça peut durer encore plus longtemps. Mais là, pour moi, cette histoire, elle dure jusqu'à l'été 2024. C'est une renaissance pour vous au mois de décembre. Une histoire merveilleuse. Une histoire où on a vraiment envie de s'impliquer. Une histoire qui impliquera peut-être pour certains, si jamais vous êtes dans une relation à distance, il y a peut-être ici un homme qui déménage. Vous voyez, si vous avez une relation à distance pendant plusieurs mois, ok, vous allez vous rendre visite l'un chez l'autre et compagnie. Peut-être qu'à l'été, l'homme, il décide de déménager pour se rapprocher de l'élu de son cœur. Hein, pour ceux qui pourraient être concernés. Mais sinon, ici, j'ai la naissance d'une histoire d'amour solaire, lumineuse, rassurante. Tout est au beau fixe, on est fait l'un pour l'autre. Bon, écoutez, on est en mois de lune de miel. J'ai plutôt envie de dire soleil de miel au mois de décembre, les célibataires pour la Love Love.
De qui on nous parle ici? Des lions. Les lions, c'est vraiment ce que je vous souhaite, hein. D'être dans l'amour, dans une histoire belle, hein, une histoire qui pourrait fonctionner à merveille pour vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Ciao!